Bonsoir les passionnés du foot, j'espère que vous allez bien. Donc ce soir, on va parler de cette défaite du FC Barcelone, 1-4 au Camp Nou face au PSG. Il faut être honnête, ils ont été nuls. Ils ont été nuls, tout simplement, ils ont été nuls. Ils se sont fait bouffer comme du kebab, tout simplement. Ils se sont fait bouffer, que ce soit en défense, que ce soit au milieu de terrain, que ce soit en attaque, dans tous les compartiments de jeu. Il n'y avait qu'une seule équipe, il n'y avait que le PSG en face. Le PSG ce soir, ils ont été irrésistibles. Il faut le reconnaître. On va donc commencer en parlant d'abord de la prestation du PSG. Parce que je pense qu'il faut commencer par les choses positives. Pas forcément pour le FC Barcelone, mais des choses positives, footballistiquement parlant. Le PSG aujourd'hui, leurs prestations, ils ont été sérieux du début à la fin. Ils ont été présents dans tous les duels. Ils ont été présents offensivement, défensivement, au milieu de terrain. Ils ont été présents à tout moment du match. Ils ont mis la pression sur cette équipe du FC Barcelone et à aucun moment ils ont flanché, à aucun moment ils ont donné de l'espace à cette équipe du FC Barcelone. Honnêtement, ils ont été sensationnels. Cela est passé par une défense au top. Au milieu de terrain, Verratti en chef d'orchestre avec Paredes et Gana Gueye en début qui a été remplacé par Herrera. Mais ils n'ont pas perdu au change. Ils n'ont pas perdu au change. Ils étaient tous motivés. Ils étaient là pour quelque chose. Ils étaient déterminés sur chaque action et cela se voyait. Ils sont venus chercher leur revanche et j'ai envie de vous dire qu'ils l'ont eu. Ils l'ont eu. Ils viennent quand même de mettre 4-1 au FC Barcelone au Camp Nou. C'était quand la dernière fois qu'une équipe bat le FC Barcelone au Camp Nou par ce score-là. Je pense qu'il faut remonter très longtemps en Champions League. Il faut remonter. Il faut remonter un peu plus haut. Parce que c'est pas admissible pour le FC Barcelone. Mais pour le PSG, c'est une revanche de prise. C'est une revanche de prise. On se rappelle tous du 6-1. Aujourd'hui, le PSG, ils ont marché sur le FC Barcelone. Et cela est passé par Kylian Mbappé. Comment ne pas parler de Kylian Mbappé? Kylian Mbappé, aujourd'hui, c'est le facteur X. En absence de Neymar, en absence de Di Maria, il a porté cette attaque du PSG à lui tout seul. Il a été déterminant dans toutes les actions qu'il a eu à mener. Il a été tranchant. Il a été tranchant et il a été réaliste aujourd'hui. Il a été réaliste. Il a été réaliste. Kylian Mbappé, je pense que en frappant 5 fois au but, il a marqué 3 buts aujourd'hui. C'est pour vous dire à quel point il a été propre. Et il n'a pas été gourmand. Il a éliminé qu'il fallait éliminer. Il a passé qu'il fallait passer. C'était juste extraordinaire. Il a fait preuve de maturité. On l'attendait au tournant et il a répondu présent. On attendait le duel Messi-Mbappé, mais honnêtement, le seul qui était au rendez-vous aujourd'hui, c'est Mbappé. Et j'ai envie de dire que c'est un peu normal parce que la seule équipe aujourd'hui qui était présente sur le terrain, c'était le PSG. FC Barcelone, je pense qu'ils ne sont jamais venus au terrain. Ils ne sont jamais venus au terrain. On ne va rien enlever à cette prestation du PSG, elle était juste magnifique. Elle était juste magnifique. Et j'ai l'impression que tout le monde a compris que cette équipe du FC Barcelone depuis un certain temps, lorsque tu arrives à lier technicité à l'impact, à la présence, à la rigueur, c'est fini. Ils n'y sont plus. Ils sont incapables. Ils sont incapables. Le FC Barcelone a été incapable de répondre à ce défi physique imposé par le PSG. Et le PSG, ils n'ont pas mis que de l'impact physique. Techniquement, ils étaient sensationnels. Ils étaient sensationnels. Ils étaient sensationnels. Et offensivement, ils ont été réalistes. Ils ont frappé 16 fois, je crois, et ils ont cadré 9 fois. En face, le FC Barcelone, il frappe 12 fois, il cadre 4 fois. 33% de tirs cadrés, tu veux marquer quoi? Tu veux marquer quoi? C'est normal. Dembélé qui rate la balle du 2-0. Bref, on va revenir sur ça. On va rester sur cette équipe du PSG. Donc, les tops de ce match, c'est Mbappé naturellement en numéro 1. Parce que Mbappé, aujourd'hui, il marche sur cette équipe du FC Barcelone. Il marche sur cette défense catalane. Il a bouffé d'est comme un kebab sur le côté gauche. Il a été juste impressionnant. Alors, qu'au moment, tu n'as senti que cette équipe du FC Barcelone était capable de contenir Mbappé. C'était hallucinant. Honnêtement, on connaît Mbappé, mais à chaque fois, c'est quand même surprenant. C'est surprenant. Et il a répondu présent surtout en phase à élimination directe cette fois-ci. C'est ça qui est encore plus extraordinaire. Il a répondu présent. D'habitude, Kylian Mbappé, quand même en phase d'élimination directe, c'est un but sur toutes les années précédentes en phase d'élimination directe. Mais aujourd'hui, Kylian Mbappé, c'est 3 buts en un match, à lui tout seul. C'est pour vous dire à quel point il a grandi, j'ai l'impression. Et s'il continue comme ça, il va atteindre un autre cap. Donc, Kylian Mbappé en numéro 1, en numéro 2, je mettrai Marco Verratti parce que je pense que c'est celui qui a orchestré le milieu de terrain. C'était le chef d'orchestre, que ce soit défensivement, que ce soit le relais offensivement. Il était juste sensationnel. Sa petite passe décisive, la petite louche, le petit ballon qu'il met à Kylian Mbappé. Sincèrement, c'était du Iniesta, tout simplement. C'était du Iniesta et c'est juste magnifique.
C'est juste magnifique. En numéro 3, on va mettre Moise Kean parce qu'il a été présent et il a marqué son but. Il a marqué son but. Il a été très très bon dans le repli défensif et offensivement, la percussion, il a été présent. Pour ce qui est du FC Barcelone, honnêtement, on s'attendait déjà à encaisser parce qu'on sait que défensivement, ça ne va pas. Ça ne va pas. On a aligné qui? Piqué qui revient de 3 mois de blessure en tant que titulaire. Et honnêtement, force est de constater que ce n'est pas Piqué le pire défenseur ce soir. Hein. Piqué, je trouve qu'il a fait un bon match, pour être honnête. Il a fait un bon match. Il revient de 3 mois d'absence, il n'a joué aucun match. Mais aujourd'hui, Piqué, il a fait un bon match. Au-delà de ça, l'anglais, comme d'habitude, il se fait bouffer. Inexistant. L'anglais, c'est un dormeur. C'est un dormeur. Je pense que l'anglais, il est en hibernation depuis un moment. Donc, on ne va plus revenir sur l'anglais. Rien ne nous surprend. Cette équipe, en totalité, c'est-à-dire à tous les niveaux, ils ont été absents ce soir. Ils ont été incapables de répondre à tout ce que le PSG a proposé en face. Offensivement, le seul secteur où on aimait bien se dire oui, on marque, on marque, on marque. On a été incapable aujourd'hui. On a marqué sur penalty. On a eu 2 occasions. On aurait pu marquer donc 3 buts, mais on les rate. Il n'y a pas le réalisme. Il n'y a pas le réalisme. On a tiré 12 fois au but, en 4 fois. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. On ne peut pas se le permettre en fait. Ça fait mal quand tu y penses. Ça veut dire qu'on tire 12 fois, on 4 fois. On veut marquer quoi? On veut marquer quoi comme ça? C'est dommage. On a été incapable de produire du jeu. C'est-à-dire que le milieu, on s'est fait bouffer. Busquets, Icardi a fait un travail sensationnel sur lui. Il était incapable de prendre la balle et de refaire remonter la balle. Il était incapable. De Jong, absent aujourd'hui. Il a provoqué le penalty, mais De Jong, on l'a connu meilleur. Le rayonnement qu'il a eu dans les derniers matchs, il ne l'a pas eu aujourd'hui. Pedri, par moments, il était intéressant, mais Pedri, sincèrement, ok, il a du talent, mais à un moment, il énerve ce garçon. Il énerve, sincèrement. Il énerve. Sincèrement, j'ai envie de lui en foutre une. C'est pas possible. Tu es dans une certaine position, tu tires. Tu tires, c'est le b.a.-ba. Tu es bien positionné, tu frappes. Mais lui, il veut toujours faire la passe. Mais frappe, putain. Frappe, Pedri, frappe. C'est pas possible. C'est pas possible. Dembélé, Griezmann devant. Ils ont eu des occasions. Ils auraient pu marquer, ils ne l'ont pas fait. Dembélé, on attendait de lui qu'il soit efficace, qu'il élimine vraiment aujourd'hui. Mais sincèrement, je pense que Trincao, sur une action, il a éliminé plus de joueurs sur le terrain que Dembélé durant tout le match. On veut réussir quoi comme ça? On est en reconstruction, mais le visage affiché, c'est ce qui fait mal. Une défaite, ok. Disons-nous, ok, on perd, ok. C'est vrai, on veut la gagne, mais tu perds, ok. Mais le visage que tu affiches quand tu perds, ça peut faire davantage mal. Et c'est le cas aujourd'hui. Cette équipe du FC Barcelone, on dirait qu'elle n'a pas d'envie. C'est comme les dernières années, en fait. Alors qu'on est en reconstruction et on revoit du nouveau. Et là, il y a ces défaites qui montrent un manque d'envie, un manque de caractère, un manque de possible. C'est dommage. Hein? C'est dommage. Sincèrement, ça fait mal. Cette victoire du PSG, elle est méritée. Elle est méritée. Le PSG, ils étaient juste au top ce soir. Ils ont été parfaits. Et en face, le FC Barcelone, ils étaient nuls. Fin mot de l'histoire. La famille, on se capte la prochaine fois pour le prochain match du FC Barcelone ou un autre. Ciao, ciao.